Vous parliez il y a un instant d'obscurantisme. Vous avez délocalisé votre cabinet à Trappes. Oui. C'était la semaine dernière. J'ai une question toute simple. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes, jeunes ou moins jeunes, en bas des immeubles dans les cités? D'abord, effectivement, c'est vrai, Pourquoi? c'est ce que j'ai constaté et Oui, je vous l'ai dit l'avez à plusieurs constaté. Mais reprises. pourquoi, selon vous? Il y a plusieurs raisons à cela. Et c'est une des raisons qui fait également que à Trappes, il y a un faible taux de femmes qui accèdent au permis de conduire. Je travaille avec Jean-Louis Borloo, notamment dans la Oui, non, mais préparation d'accord, mais de son pourquoi? rapport. Eh bien, j'y viens, je vous explique. Il y a plusieurs raisons. Un, il y a le fait que les femmes se sentent en insécurité dans l'espace public. Donc, pour répondre à ça, nous, on a fait une marche exploratoire avec Julien Normandie, qui est secrétaire d'État à la cohésion nationale, à la cohésion sociale, pardon. Il est venu aussi à Trappes et avec des associations et des élus et beaucoup de femmes d'associations, on a fait cette marche exploratoire pour déambuler et pour se réapproprier l'espace public. Donc, un, il y a la question de la sécurité. Deux, eh bien, je crois qu'il y a effectivement une question qui est liée à une forme d'obscurantisme, c'est-à-dire le fait que on considère que les femmes, leur place serait à la maison et que les hommes, leur place serait dans l'espace public. Et qu'elles n'ont pas à se regrouper Absolument. au pied d'un immeuble, à discuter comme le font les garçons au pied d'un immeuble. Troisièmement, eh bien, il y a mais un comment effet... peut-on faire pour lutter contre ça? Il y a un effet dissuasif aussi, parce que plus vous avez des groupes, des attroupements exclusivement masculins, moins les femmes vont venir s'y mettre. C'est pour ça que nous, on crée une analyse du budget sensible au genre, notamment dans le sport. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde quels sont les équipements qui sont financés avec de l'argent public, par exemple des skateparks, des terrains de basket, et comment ils sont occupés. Est-ce qu'ils sont occupés exclusivement par des jeunes hommes ou majoritairement par des jeunes hommes? Auquel cas, ça veut dire qu'on a de l'argent public qui finance une partie de la population et qui en exclut une autre. Ou est-ce qu'ils ont une occupation mixte, et comment on peut encourager les femmes à davantage occuper l'espace public? Mais c'est ce qu'on fait aussi avec le projet de loi sur la verbalisation du harcèlement de rue. Ça vise à ça aussi. Ça vise à dire, vous n'avez pas le droit d'intimider des femmes dans l'espace public, de les menacer, de les empêcher d'occuper l'espace public. Mais oui, mais l'obscurantisme, oui, très bien, distribué, mais est-ce que vous luttez vraiment contre cet obscurantisme, franchement? Complètement. Alors, ça. Moi, personnellement, oui, je vous renvoie à un livre que j'ai sorti il y a quelques mois qui s'appelle Laïcité, dans lequel il y a un certain nombre d'informations et de propositions extrêmement claires.